Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Industria. C'est un jeu de Michael Schacht. Je gâche pas bien sa prononciation, là. C'est un Queen Games. C'est un 3 à 4 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 60 minutes. Et notre édition date de 2003. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes un industriel et vous voulez faire grandir votre industrie au fil des époques. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le board. On a les tuiles des 5 époques qui vont peupler le jeu, si vous voulez. On a de l'argent. On a des 5 et des 1. On a le jeton premier joueur et le jeton époque. On a des petits jetons ici joueurs. Et finalement, on a les jetons de décompte. Comment c'était le jeu? Premièrement, vous allez mettre le board en plein centre. Vous allez regarder les tuiles et vous allez les placer selon le nombre de joueurs. Si on joue à 4 joueurs, on va tous les jouer. Donc, vous les séparez par époque, vous les brassez bien comme il faut. Ensuite, vous pouvez les mettre comme ceci, si vous le désirez, sur les époques. La 1, on va la laisser en haut pour le moment. Ensuite, chaque joueur va prendre ses petits pions et il va placer son pion décompte sur le 0, comme ceci. Ensuite, chaque joueur va prendre 4 en argent. Donc, 4 comme ça. On va mettre le jeton époque ici. Et finalement, le premier joueur, trouvez-les et donnez-lui l'autre gros jeton. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. La partie va se séparer en plusieurs tours et chaque tour va avoir plusieurs phases. Donc, une fois que c'est fait, on va commencer avec la phase 1. La phase 1, c'est simple, ça va être le revenu. Le revenu, eh bien, chaque joueur va recevoir 1 au début de son tour. Donc, on donne 1 à tout le monde. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tomber à la deuxième phase du jeu, qui s'adonne à être découvrir que sont les nouvelles tuiles du jeu. Donc, on va prendre autant de tuiles qu'il y a de joueurs dans la pile époque qu'on est en train de faire. Donc, on est sur l'époque 1, on est 4 joueurs, donc on va tourner 4 tuiles. Admettons qu'on a ces 4 tuiles-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les disposer sur le jeu pour qu'on puisse voir quelles sont les connexions possibles avec les tuiles. Donc, on est à l'époque 1, donc toutes les tuiles vont être dans le haut. Donc, on met, admettons, par exemple, celle-là ici, et ces deux-là. Donc, ce qui veut dire que pour notre enchère, on a 4 tuiles disponibles. On a une tuile usine, une tuile technologie, une tuile bonus et une tuile ressources premières. C'est bien. Les tuiles, de quelle façon qui marchent, c'est simple. Si on parle des usines, on va toujours avoir, je ne sais pas si on voit bien, le nom en haut. Ici, Halls, c'est la matière première qu'on a besoin pour pouvoir construire cette industrie-là. Ici, c'est le coût en argent pour pouvoir la construire. Si on a une usine qui peut produire des matières premières, on l'aurait ici. Comme par exemple, toujours quand on en cherche une qu'on n'en trouve pas, hein? Vous savez comment se casser. Hein? Par exemple, si je regarde cette usine-là, eh bien, elle produit du Kunststoff. C'est bien. Et finalement, on a ici le nombre de points de victoire que l'usine va vous rapporter en fin de partie. Et finalement, ici, on a un bonus possible avec cette usine-là. C'est bien. Les fameux bonus, ce sont ceux-ci. Ça, c'est des cartes bonus et leur coût pour pouvoir les jouer vont être de 1. N'oubliez pas, on va y revenir là-dessus tantôt. On a les tuiles technologie. Encore là, on a le nom. On a qu'est-ce que ça nous coûte en termes de ressources de matières premières. Ça coûte jamais rien à mettre et ça va me rapporter 2 points en fin de partie. Et finalement, on a les tuiles de matières premières. C'est simple. Cette tuile-là, ça donne à être, comment je pourrais dire, la matière première Stein ou bien de l'argent. C'est bien? Donc, je récapitule. Première chose qu'on fait, on se prend un revenu. Deuxième chose, on dévoile les 4 tuiles puisqu'on est 4 joueurs. Et ensuite, on va tomber sur les enchères. Là, je vais les mettre ici pour nous aider un petit peu. Les enchères, c'est simple. Le joueur
qui est le premier joueur, va partir un encan. Donc, il va choisir une des 4 tuiles. Et ensuite, on part l'encan. On va y aller dans le 110 aiguilles d'une montre. Chaque joueur va pouvoir donner un prix. Donc, si le joueur à ma gauche dit une pièce, eh bien, les prochains n'auront pas le choix de dire soit 2 pièces, soit plus, ou se coucher. On va faire un seul tour de table. On n'en fait pas 22, on n'en fait rien qu'un. Une fois que chaque joueur a dit un prix ou s'est couché, le premier joueur a 2 choix disponibles. Soit il décide de vendre la tuile comme en encan au joueur qui a offert la plus haute somme. Si, admettons, il y en a un qui a offert 3, on lui donne la tuile. Le joueur va recevoir 3 piastres qu'il va mettre dans son argent lui. Et il va partir une nouvelle enchère. Sinon, le deuxième choix disponible, eh bien, la tuile, je décide de la garder gratuitement et je la mets dans mes mains. Lorsque vous achetez une tuile en encan, mettez pas ça nulle part autre que dans vos mains. C'est bien? Donc, si le premier joueur, après le tour de table, décide de la garder, il la met dans ses mains et c'est le joueur à sa gauche qui va pouvoir partir une nouvelle encan. Vous pouvez, dans un tour, acheter autant de cartes encan que vous voulez. Donc, on a 4 tuiles disponibles. Ça se peut qu'un joueur achète les 4 tuiles. C'est pas grave. C'est bien? Une fois que c'est fait, on va pouvoir construire. Pour construire, chaque joueur va pouvoir construire en même temps. C'est pas important. Et, pour construire, on va prendre une des tuiles qu'on a dans notre main et on va la construire. Admettons que je décide de construire cette usine-là. Eh bien, tantôt, je l'ai acheté en encan. Eh bien là, je vais devoir payer pour pouvoir la construire. Donc, je dois m'assurer d'avoir la ressource ici, la matière première. Il faut que je l'ai. Et je dois payer 2 piastres. Les matières premières, il y a 4 façons de les accumuler. Donc, premièrement, on peut en acheter aux encans, comme on l'a vu tantôt. On peut avoir une usine qui fournit la matière première auquel on a besoin. Si ça arrive, ça ne nous coûte rien. On a la matière première, on la produit soi-même. Sinon, on peut regarder s'il y a un joueur à l'entour de la table qui produit la fameuse matière première qu'on a besoin. S'il y en a un qui l'a, eh bien, on va lui donner une pièce et on va pouvoir produire pour pouvoir construire notre bâtiment. Même si le joueur, ça ne tente pas, mais il n'est pas chanceux, il n'a pas le choix d'accepter le deal. Il y a un joueur qui l'a, tu lui donnes une pièce et tu prends sa matière première. Lui, il va pouvoir en prendre pareil, on s'en fout, il y a l'usine. Sinon, la 4e façon d'avoir des matières premières, c'est de l'acheter à la banque. Par contre, pour l'acheter à la banque, eh bien, vous allez devoir regarder ici qu'est-ce que la banque produit. À l'époque 1, la banque ne produit absolument rien. Ensuite, lorsqu'on va changer d'époque, on va avancer ici et ici, ça va être écrit qu'est-ce que la banque peut maintenant vendre comme matière première. Lorsqu'on va tomber à l'époque 3, on va avancer le jeton et là, on va avoir ici tout ce que la banque peut produire. C'est bien? Donc, premièrement, regardez si vous la produisez. Vous ne la produisez pas. Vous pouvez regarder si vous avez la tuile. Sinon, si un joueur qui la produit, vous devez le payer. Mais si aucun joueur ne la produit, vous regardez si la banque la produit. Sinon, ben, c'est bien plate, mais vous n'allez pas pouvoir produire. Lorsque vous allez construire, vous pouvez construire jusqu'à 3 tuiles. Par contre, désolé, si vous produisez, ou plutôt si vous construisez, vous pouvez faire une usine, une technologie et un bonus. Vous ne pouvez pas construire 2 usines, ça ne marche pas, c'est une de chaque. Le max que vous pouvez construire. Une fois que tout le monde a construit, eh bien, on va prendre le jeton premier joueur et on le tasse au prochain et on fait un autre tour. C'est bien. On va faire autant de tours qu'il y a de tuiles époque dans l'époque. Donc, logiquement, on a 12 tuiles au total par époque. Donc, si on joue à 4 joueurs, on va pouvoir faire 3 tours. Et ensuite, on va changer d'époque. C'est bien. Le seul changement qu'il y a lorsque vous allez changer d'époque, eh bien, tous les tuiles technologiques que vous avez, lorsque vous changez d'époque, s'ils sont dans vos mains, vous ne les avez pas construits, bien, scrapez-les. Vous ne pouvez pas les construire plus tard. Donc, vous devez absolument construire les technologies à la même époque que vous avez. Pour ce qui est des bâtiments, si vous voulez que vos bâtiments vous rapportent des points, il faut absolument que vous les construisiez dans la bonne époque. Donc, si j'ai acheté ce bâtiment-là, de l'époque 1, je dois absolument la construire à la 1, sinon je n'aurai jamais le 2 points. Si je la construis, admettons que je la construis présentement, eh bien, je vais pouvoir faire 2 points tout de suite que je vais avancer. Lorsque vous construisez
soit une technologie ou bien une usine, eh bien, vous allez mettre un petit jeton sur l'usine que vous avez construite. Donc, moi, je viens de construire Olds, pas Olds, mais Eisernersmine, en tout cas, cette affaire-là. Eh bien, je vais mettre un jeton ici pour dire que je l'ai acheté. Et j'ai un 2 points, donc je vais avancer de 2 points. C'est bien? Donc, vous allez faire ça jusqu'à temps que tous les tours de chaque époque soient faits. Lorsque vous allez changer de l'époque 3 à la 4, de l'époque 2 à la 3, 3 à la 4 ou 4 à la 5, eh bien, lorsque vous allez changer d'époque, chaque joueur va recevoir 1$ de plus lorsqu'on va changer d'époque. Pas pour 8 tours, seulement lorsqu'on change d'époque. Donc, le revenu, au lieu d'être 1, ça va être de 2 pour ce coup-là. Ensuite, on va retomber à 1 jusqu'à temps qu'on rechange d'époque. Il y a 2 bâtiments spéciaux qu'il faut se rappeler. On a ici, on a la banque et on a la bourse. Si on possède, mettons, la banque, eh bien, l'achat de tous mes autres bâtiments va être 1 de moins. Donc, au lieu de 2, ça me coûterait juste 1. Si je suis bien chanceux et je réussis à avoir les 2, eh bien, tous les autres bâtiments pendant la partie vont me coûter 2 de moins. C'est bien? Donc, on va faire ça jusqu'à temps que l'époque 5 soit finie. Lorsque l'époque 5 est finie, eh bien là, on va calculer les points. Bon, c'est le fun. De quelle manière qu'on calcule les points? Bien, premièrement, chaque bâtiment et chaque usine, si vous aimez mieux, et chaque technologie va vous avoir donné des points. Fait qu'en partant, on va les prendre en considération. Ensuite, on va pouvoir prendre des points pour, premièrement, chaque 3$ va vous donner 1 point. Premièrement. Deuxièmement, vous allez pouvoir regarder vos tuiles bonus. Tantôt, on avait une usine ici qui avait un petit bonus avec des vagues. Ce qui veut dire que si j'ai réussi à acheter cette carte bonus-là de 1, donc de mon tour de construction, et je l'ai mis en avant de moi, eh bien, ce qui veut dire que chacune des tuiles avec des bagues que j'ai construites va me rapporter 2 points supplémentaires. Si jamais vous avez les 2 tuiles comme ça, donc j'ai celle-là et j'ai celle-là, eh bien, c'est plate, j'ai 2 tuiles, mais ça ne me rapportera pas plus de points. Ça va quand même me rapporter 2 points supplémentaires pour chaque tuile, même si j'ai les 2. C'est bien. Une fois que vous avez calculé toutes les tuiles bonus, vous allez pouvoir voir les connexions possibles entre toutes les usines et entre les technologies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez votre livre de règles, vous voyez qu'ici, il y a une connexion entre ces 2 usines-là. Si j'ai une connexion entre les 2, eh bien, je vais avoir 2 points supplémentaires pour chacune des connexions que je vais avoir. Si on regarde avec la technologie, c'est pareil. De là à là, si j'ai les 2, eh bien, j'ai 2 points supplémentaires pour celle-là aussi. Donc, vous allez calculer chacun des connexions que vous avez du côté de vos technologies ainsi que de vos usines et vous allez rajouter les points sur la piste de score. C'est bien. Donc, une fois que c'est fait, vous regardez, le joueur avec le plus de points vient de gagner la partie. C'est aussi simple que ça. Donc, je fais un recap très rapide. Un tour de jeu, c'est simple. Première chose à faire, tout le monde prend une pièce lors du début. Ensuite, vous allez tourner autant de tuiles que de joueurs. Vous êtes 4 joueurs, vous tournez 4 tuiles de l'époque en cours. Ensuite, on part les encans. Le premier joueur part un encan. On fait un tour de table et ensuite, il doit décider s'il veut la garder gratuitement ou bien s'il veut la garder dans ses mains. Non, excusez. Soit il la garde dans ses mains, ou bien il la vend au joueur qui a offert le plus haut montant. S'il y a un joueur qui a offert 3 piastres, il lui donne la tuile, il reçoit 3 piastres et il repart une nouvelle encan. Si jamais il décide de la garder, eh bien, l'encan tombe au joueur à sa gauche et on fait le même manège. Un joueur peut acheter autant de tuiles qu'il veut pendant un tour. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir construire selon les tuiles que vous avez en main. Donc, vous pouvez construire jusqu'à 3 tuiles. Une usine, une technologie et un bonus. C'est bien. Lorsque vous construisez, il faut s'assurer, 1, qu'on a la bonne matière première et 2, qu'on est capable de payer son coût. Une fois que c'est fait, on a payé la matière, on a payé son coût, on va mettre un petit jeton sur le jeu, où est-ce que ça va, et on récolte les points qui sont reliés à celle-là. Pour ce qui est des matières premières, il y a 4 façons de les avoir. La première, on achète en encan. La deuxième, vous avez une usine qui la produit. La troisième, il y a un autre joueur qui la produit. Si ça arrive et vous avez besoin
de cette matière-là, vous lui donnez une pièce et vous produisez, ou bien la banque peut vous en fournir, mais il faut absolument s'assurer que la banque en a de disponibles. Une fois que tout le monde a construit, eh bien, on tombe à la phase 5, qui est de prendre le jeton du premier joueur puis de le passer au prochain. Tout aussi simple que ça. Quand tout le monde a joué, on calcule les points et la partie est jouée. Vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!